C'était le troisième de vérification des parrainages sur 20 dossiers de candidature. Deux retenus, il s'agit de Karim Wade et Habib Sy. Karim Wade, Habib Sy plutôt, avant de revenir sur les 6 Birahim qui ont admis au second tour, Habib Sy, l'autre surprise de Sonko. Surprise pour certains, non surprise pour moi. Et peut-être pour d'autres. J'avais dit ici, on peut récolter des vertes et des pas mûres quand on parle de Ousmane Sonko, mais qu'il y avait, outre le plan A, d'autres plans, un plan B, un plan C, et même un plan D. Il y a d'autres plans pour Ousmane Sonko. Et cela se démontre aujourd'hui à travers le contrôle des parrainages. Pourquoi un plan C concernant Habib Sy? Au sortir du Conseil constitutionnel, son mandataire a tout de suite dit, et de manière claire et nette, si Ousmane Sonko passe l'étape du Conseil constitutionnel, nous retirons notre candidature à son profit. S'il passe, s'il ne passe pas, c'est une manière de dire que on est là, mais on sera presque candidat pour la coalition de Ousmane Sonko ou pour le parti de Ousmane Sonko. On est là, pas parce qu'on veut être président, mais parce que ce sera une présidence de substitution pour Ousmane Sonko s'il ne passe pas. Ça, c'est le plan C. Il y a un autre qu'on attend, Bassirou Diomaye Faye. Il y a lui-même Ousmane Sonko que l'on attend normalement ce vendredi, puisque son mandataire, Maître Ciré Clédor Ly, n'était pas présent le premier jour, le samedi, et que le Conseil constitutionnel a jugé nécessaire de le renvoyer après le 93e candidat qui est le docteur Aïda Mbodj, et juste après la vérification du parrainage du docteur Aïda Mbodj, revient le mandataire d'Ousmane Sonko pour la vérification de son parrainage et de son dossier, puisqu'il n'y a pas que le parrainage, il y a tout un dossier avec les différentes pièces qui seront également contrôlées au niveau du Conseil constitutionnel, et c'est valable pour tous les candidats à la candidature. Maintenant, Habib Sy, surprise de Sonko, surprise pour certains, non surprise pour d'autres. Comme Bassirou Diomaye Faye était une surprise pour certains, une non surprise pour d'autres. Il y a également d'autres qui aujourd'hui ont montré que ils sont dans le camp de Sonko. Faites le tri ou faites le point, on se rend compte que certains qui sont membres du camp de Sonko sont passés à l'étape du parrainage. C'est le cas par exemple pour Cheikh Tidiane Dièye. Moi j'ai toujours estimé que s'il y a quelqu'un dans le landerneau politique, notamment au niveau de l'opposition de Yewwi Askan Wi, qui peut incarner valablement le candidat Ousmane Sonko, c'est Cheikh Tidiane Dièye. Et il y a d'autres qui estiment qu'il y a d'autres qui pourraient également effectivement faire figure de plan B pour Ousmane Sonko. Ce qui est sûr, c'est que on risque d'aller vers une élection, en tout cas avec des très proches d'Ousmane Sonko, certains qui partagent peut-être la même vision, la même politique. Tous sont alliés de Ousmane Sonko. C'est-à-dire qu'ils ont trouvé un moyen d'être présent. Ousmane Sonko lui-même, l'absent, mais le plus présent dans ces différentes opérations qui ont démarré depuis une semaine concernant le contrôle au niveau du parrainage, au niveau du Conseil constitutionnel. Présent, et on parle même de cheval de Troie aujourd'hui, concernant Habib Sy par exemple, qui sera là. En tout cas, pour le moment, avec l'histoire du parrainage qui passe, il a opté pour le parrainage parlementaire. On a vu que certains de Yewwi Askan Wi, on a parlé par exemple de El Hadj Ahmed Aïdara, qui a un candidat qui s'appelle El Hadj Malick Gakou, qui a parrainé en tant que député Habib Sy. Pour le compte de Yewwi Askan Wi. Vrai ou faux, en tout cas, il n'a pas encore démenti, puisqu'il avait lui-même annoncé que on l'a rapproché, on s'est approché de lui pour justement bénéficier de son parrainage en tant que député à l'Assemblée nationale. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que on va voir ce qui va se passer déjà aujourd'hui avec la Cour suprême, ce qui va se passer demain aussi avec le Conseil constitutionnel, pour ne pas anticiper sur une participation
ou non d'Ousmane Sonko à la présidentielle du 25 février 2024. Je pense qu'on a parlé, excusez-moi Thiaba, si vous le permettez. Avant de finir, Lamine Senghor, sur ce point, pour le parrainage parlementaire, il n'y a pas que Habib Sy, il y a Karim Wade également. Oui, tout à fait. Oui, il a opté pour ce parrainage. En fait, c'est plus, à mon sens, ceux qui optent pour le parrainage parlementaire. Comme celui qui a opté pour le parrainage des élus locaux, à savoir Amadou Ba, c'est d'abord une manière de sécuriser leur candidature au niveau parrainage, puisque on le sait, le Parti démocratique sénégalais, la coalition Wallou a suffisamment de députés à l'Assemblée nationale pour se permettre de se faire parrainer par ces députés. On sait également que Amadou Ba a suffisamment d'élus locaux pour se faire parrainé par ces élus locaux, à savoir les maires et présidents de conseil départemental. Maintenant, Habib Sy, aujourd'hui, a bénéficié de ces parlementaires de la coalition Yewwi Askan Wi pour également se faire parrainer par les députés ou les parlementaires à l'Assemblée nationale. C'est plus pour sécuriser, puisque bon, je suppose que le Parti démocratique sénégalais a suffisamment de gens sur le terrain pour avoir un parrainage citoyen, mais le problème qui s'est posé et qui va continuer à se poser tant qu'on n'aura pas changé ce système, c'est sur l'affaire des doublons externes. Internes, rares, c'est doublons internes, mais plus les doublons externes, surtout quand on sait que beaucoup sont aujourd'hui candidats à la candidature, 93 quand même. Est-ce qu'on peut faire le tour du Sénégal et échapper à ces doublons? Et surtout, il y a un autre aspect qui a été révélé depuis hier, avant-hier, c'est sur certains électeurs qui ont bel et bien leur carte d'identité CEDEAO, biométrique CEDEAO, avec au verso les notes concernant leur lieu de vote et personne d'entre ces différents électeurs n'a été plutôt enlevé des listes électorales. Et au niveau du Conseil constitutionnel, les informaticiens qui estiment que telle personne, tel groupe de personnes, des milliers de personnes ne sont même pas inscrites au niveau du fichier électoral ou du fichier général. D'où le problème toujours de la disponibilité du fichier général ou du fichier électoral national, pas seulement pour les candidats à la candidature, mais même pour les citoyens de manière générale. Aujourd'hui, je dois avoir la possibilité de vérifier, et je pense que c'était déjà le cas, et il y a même un site internet de la Direction générale des élections ou de la Direction de l'automatisation des fichiers qui puisse me permettre, moi, électeur, si j'ai un doute encore sur mon inscription sur les listes électorales, de pouvoir vérifier au niveau de ce fichier-là électronique, à travers ce site internet, si effectivement je suis inscrit ou pas. Il y avait cette possibilité, par exemple, quand on veut avoir sa carte d'identité biométrique CEDEAO et vérifier si elle est conforme avec le fichier électoral national, de pouvoir vérifier au niveau d'un site internet. Est-ce qu'il fonctionne? Je ne l'ai pas tenté, je l'avoue, mais au moins que les électeurs puissent bénéficier de cela, que les candidats à la candidature puissent bénéficier et pouvoir avoir un œil sur le fichier général, ça permettrait au moins dans cette histoire de parrainage d'avoir moins de chances ou en tout cas de doublons externes, en se disant au moins j'ai le fichier, ceux qui sont inscrits sur mon fichier de parrainage ou sur mes fiches de parrainage, je vérifie si effectivement ils sont dans le fichier général, et à partir de ce moment, peut-être que s'il y a des doublons, ce sera plus des doublons externes, puisque j'aurais partagé peut-être les mêmes parrains avec un autre candidat qui est venu avant moi ou avec d'autres candidats. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, il y a encore beaucoup à dire par rapport à ce système de parrainage, raison pour laquelle certains n'en veulent pas. C'est le cas, par exemple, de Maître Ablaïtine. On a vu une sortie, je pense, de Thione Niang hier à travers un communiqué et même des propos pour dire que nous ne sommes pas d'accord puisque on a remis une clé USB avec un algorithme que certains, ou en tout cas au niveau du Conseil constitutionnel, on nous dit qu'on ne peut pas l'ouvrir ou on ne peut pas l'exploiter, alors que c'est la même clé USB qui a été remise à tout un chacun. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qu'il faut parfaire? Il y a beaucoup de choses à revoir par rapport à ce système. Revoir le parrainage, peut-être, ça c'est une obligation aussi. Oui, mais c'est une obligation puisque
on est passé, on est toujours dans, je dirais, je pense en tout cas, la phase expérimentale, même si on a opté pour le système de parrainage en 2019.